Stanislas Lyonnais, je suis professeur de génétique à l'université Paris-Descartes. Je suis médecin dans le service de génétique de l'hôpital Necker-Enfants Malades et je suis chercheur à l'INSERM, dirigeant une équipe de recherche sur les malformations congénitales. J'ai un cursus de médecine assez traditionnel qui m'a conduit à Paris 6, au CHU Saint-Antoine, à la pédiatrie par intérêt pour le développement, pour l'enfant, pour ce qu'il peut apporter d'original dans le regard qu'on a sur le développement en général. Et l'intérêt pour la pédiatrie m'a conduit à l'intérêt pour la génétique, puisque à l'heure actuelle, la plupart des maladies de l'enfant que l'on soigne en milieu hospitalier sont des maladies génétiques et souvent des maladies rares. Et c'est ça qui m'a conduit à la génétique et par conséquent à reprendre un cursus scientifique en génétique. D'abord à Cochin, dans l'unité dirigée par Axel Kahn, en DEA, le Master 2 actuel avec Arnold Munich, puis en rejoignant Arnold Munich à Necker-Enfants Malades pour ma thèse. Les axes de recherche de notre équipe portent sur les anomalies du développement de l'enfant. C'est une façon à la fois de s'intéresser à une question de santé publique qui n'est pas anodine, puisque ça touche 2 à 3% des naissances. C'est aussi un regard sur les maladies rares, puisque la plupart de ces anomalies sont des maladies rares, mais qui nous apprennent énormément sur la physiopathologie et aussi sur de très nombreuses connaissances nouvelles en biologie qui ne sont accessibles qu'à travers les modèles que finalement représentent ces enfants malades atteints d'anomalies du développement. C'est aussi un intérêt pour la génétique en général, c'est-à-dire la façon dont se comportent nos traits héréditaires et les modèles qui sont à l'architecture, qui sont à la base des maladies humaines et en particulier pour ce qui nous intéresse des maladies de l'enfant. Plus spécifiquement, notre recherche porte sur les malformations liées à des anomalies de développement d'un feuillet embryonnaire qui s'appelle les crêtes neurales, qui est un feuillet embryonnaire très, très original dans la mesure où il est composé de cellules qui vont migrer de manière très distante dans l'organisme en développement, chez l'embryon, et se différencier, c'est-à-dire se déterminer pour des types cellulaires extrêmement variés qui peuvent aller de cellules pigmentaires de la peau jusqu'aux cellules de notre système nerveux périphérique. À chacune de ces types cellulaires correspondent des malformations possibles et notre programme est d'essayer de révéler les anomalies génétiques qui sont derrière ces malformations des cellules des crêtes neurales. Nous avons plusieurs modèles d'études dans ce domaine et nos intérêts les plus actuels se portent sur, d'une part, un modèle d'hérédité multigénique, c'est-à-dire comment plusieurs anomalies génétiques, parfois banales, peuvent concourir à engendrer une malformation, et aussi plus récemment sur notre intérêt sur la possibilité que des séquences de notre génome qui sont non codantes, qui ne sont pas classiquement considérées comme des séquences géniques, puissent être altérées dans ce type de malformation de l'enfant. L'enseignement de la génétique à Paris-Descartes s'appuie sur une histoire très solide et des sites qui, de très longue date, ont contribué à l'amélioration des connaissances en génétique. C'est le cas de l'Institut Cochin, que dirigeait Axel Kahn, notre président, il y a encore quelques années. C'est le cas de l'Institut Necker, avec l'histoire de Maurice Lamy, Jean Frézal et actuellement Arnold Munich. Donc il y a une forte histoire de la génétique et de son enseignement académique à Paris-Descartes et dans son périmètre. Pour ma part, je m'occupe de l'enseignement génétique en médecine à l'échelon de la 2e année, PCEM2, avec Michel Weckmans, et je m'occupe du Master européen de génétique, où nous retrouvons des étudiants scientifiques et des médecins et des pharmaciens, Master 1, Master 2, les conduisant, nous l'espérons, au doctorat en génétique au sein, le plus souvent, de l'école doctorale GC2ID de Paris-Descartes. Je me suis aussi beaucoup occupé pendant 4 ans des programmes de recherche que l'Agence nationale de la recherche a lancés depuis sa création dans le domaine des maladies rares et plus récemment dans le domaine de la physiopathologie des maladies, élargissant le champ à des maladies plus communes avec l'intérêt de faire dialoguer ensemble des chercheurs s'occupant de maladies rares et ceux qui s'occupent d'obésité, de diabète, de maladies cardiovasculaires, avec l'hypothèse, sous-tendue par l'hypothèse scientifique, que certains variants génétiques identifiés dans les maladies rares pourraient être d'intérêt
pour éclairer certains aspects de maladies fréquentes et l'inverse. Donc ces programmes de l'Agence nationale de la recherche sont actuellement, je crois, relativement solidifiés, sont en évolution, comme c'est le principe de l'agence. Et j'ai été très, très heureux d'être associé au lancement de ce travail. Et puis une autre activité que je mène actuellement est d'être l'un des membres du conseil scientifique de l'INSERM, un moment clé de la vie de l'Institut. Et je pense que c'est un regard très très important que l'on doit porter sur le remaniement de notre institut à la lumière des instituts thématiques, par exemple, qu'ont voulu la direction générale de l'INSERM et le ministère de la Recherche.